Chers résilients, quand je vous dis qu'on ne peut pas aider tout le monde, vous pensez que je blague lorsque je le dis. Vraiment, il y a des situations surréalistes qui m'arrivent ces temps-ci. J'ai envie de vous partager une autre situation. C'est le cas d'une résiliente qui vit en Afrique et qui souhaite immigrer en Occident. Elle souhaite aller en France. Vous savez, j'accompagne des personnes qui souhaitent rentrer s'installer au pays, tout comme les personnes qui souhaitent aller en Occident, en France en particulier. Et pour ce faire, il y a le livre « Vivre et réussir en France » qui prépare justement à cette immigration-là. Comment vous vous intégrez lorsque vous êtes sur le territoire et que ça fait déjà un certain moment, ça vous permet de passer à une autre dimension dans vos finances. Vous apprend à gérer vos finances, à savoir où investir, comment multiplier, etc. Donc le livre, je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo pour les personnes qui n'ont pas encore le livre. Et il y a également la chaîne YouTube Vivre et réussir en France qui donne des stratégies liées à l'immigration. Donc j'accompagne dans les deux sens parce que je pense que ceux qui souhaitent partir, quand c'est quelque chose qui brûle en vous, quel que soit ce qu'on va vous dire, vous allez seulement partir. Donc, quitte à partir, autant le faire dans les bonnes conditions. Et pour ceux qui veulent rentrer, il faut également les accompagner parce que le retour n'est pas aussi simple que ça. Il faut préparer ce retour-là. Donc, c'est dans ce cadre que je m'inscris dans ces différents accompagnements. Et qui suis-je déjà avant que je ne vous raconte cette histoire? Je suis Chimène Nana, je suis maman entrepreneur. J'accompagne des personnes qui souhaitent investir, des personnes qui souhaitent rentrer. Si vous souhaitez aujourd'hui investir dans l'immobilier en Occident, en France, contactez-moi. Que ce soit sur les marchés financiers, dans un business, lancez votre structure. Que ce soit en Afrique, lancez quelque chose, contactez-moi également. Donc après cette parenthèse, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc la résiliente me fait signe, elle souhaite que je l'accompagne dans les démarches pour immigrer en France. Il n'y a pas de souci. Jusque-là, tout va bien. Donc, on a des points. Premier point, deuxième point. Et puis, je lui explique déjà comment le système, le fonctionnement, comment ça va se passer, la démarche d'immigration qui est la plus adaptée pour elle. Donc, elle avait déjà commencé à travailler. Pour vous expliquer rapidement sa situation. Donc, elle avait déjà commencé à travailler. Elle a fini il y a 1 an. Elle a fini sa licence il y a 1 an et puis c'était compliqué de poursuivre. Et là, elle a commencé une activité. Donc, ça fait moins d'1 an qu'elle est dans cette activité. Et aujourd'hui, elle souhaitera en fait reprendre les études pour un master. Et elle souhaite le faire en Occident. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, on se prépare, on prépare le dossier en fait pour une immigration en tant qu'étudiante. Donc, jusque-là, tout va bien. Donc, je lui explique comment ça se passe, les éléments. Bref, elle a pris un accompagnement dans ce sens-là. Nous sommes dans les démarches parce que c'est la période actuelle. Pour ceux qui souhaitent intégrer pour la rentrée de septembre, là, c'est maintenant en fait que les dossiers se constituent. C'est maintenant qu'il faut tout faire en fait. Donc là, on est dans le process et puis après la validation d'un établissement, la suite en fait, c'est de lancer la démarche de visa, de demande de visa. Et qui dit demander le visa dit que vous devez en amont avoir une lettre d'acceptation de votre établissement. Ça veut dire que l'établissement accepte de vous accueillir. Vous devez faire la préinscription, vous devez faire tout cela en amont. Et puis, une fois que vous avez ça, vous complétez maintenant le dossier de demande de visa. Et ce dossier-là comporte certains éléments, dont entre autres, la personne qui va vous accueillir. Par exemple, si vous avez une personne qui vous attend là-bas, qui a envoyé ces éléments, par exemple, qui vous accueille chez elle. Donc, ça doit comporter ses documents d'identité, ses justificatifs de revenus, justificatifs de logement, et ainsi de suite, qui prouvent que la personne a suffisamment de quoi faire pour vous accueillir. Et à défaut de ça, si vous n'allez pas chez un proche, c'est de justifier de où vous allez vivre, justifier des revenus qui vous serviront une fois sur place. Donc, il y a un certain nombre d'éléments à mettre dans votre demande de visa à côté des éléments qui vous seront fournis par l'établissement. Donc, nous sommes en train d'échanger et puis elle me fait savoir qu'il faudrait que je l'accueille en France. Et moi, je lui dis, mais comment ça, je l'accueille?
Elle me dit qu'en fait, aujourd'hui, elle n'a pas une personne qui pourrait l'accueillir. Et s'il faut louer un logement directement, ce ne sera pas possible pour elle. Est-ce que ce n'est pas possible pour moi que je fasse en fait toute cette démarche-là pour elle? Je lui ai dit que mais c'est pas possible en fait, je ne peux pas l'accueillir. Déjà que aujourd'hui, tous les logements que dont nous disposons sont occupés. Donc, et au-delà de ça, ce n'était pas que je l'accueille en lui trouvant peut-être une place dans l'un de nos logements, en colocation, un studio peut-être ou quelque chose comme ça. Non, c'est que je l'héberge gratuitement. Et là, je lui ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas t'héberger gratuitement comme ça, non, c'est pas possible. Et de toutes les manières, actuellement, tout est plein dans notre parc. Elle me dit, oui, mais voilà, c'est aussi ça, aider la... En fait, elle est allée dans tout un débat, tout un monologue où elle me parlait du fait d'aider la communauté, d'accompagner les gens jusqu'au bout, etc. Je lui ai dit, mais au début, les paramètres avaient bien été fixés. Au début, tu m'avais bien fait savoir que tu as quelqu'un qui pourra t'accueillir et que tu remplis toutes les conditions, entre guillemets. Même si la personne ne pouvait pas t'accueillir sur le plan financier, tu pouvais te prendre en charge. Moi, je ne peux pas te prendre en charge en France, dire que je vais t'héberger, je vais justifier de ci ou de ça. Non, du tout, je suis désolée. À un moment, il ne faut pas mélanger les choses. Accompagner la communauté, aider la communauté. Non, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger. Je suis là pour accompagner dans une démarche. Et c'est tout, ça s'arrête là. Et là, elle est partie en mode, voilà, on voit les gens sur les réseaux sociaux, ils sont en mode, voilà, ils veulent aider, mais non, c'est pas trop ça et tout. Je lui ai dit, mais donc, si je suis bien ta logique, accompagner la communauté, c'est prendre sur moi de t'héberger, c'est-à-dire que le manque à gagner, et même s'il y a un logement de disponible, tu ne sais pas ce que j'ai comme mensualité derrière, le prêt que j'ai derrière pour avoir ce logement que moi je rembourse à la banque. Donc ça veut dire que c'est comme si j'ai un enfant qui me tombe comme ça du ciel, un enfant que je n'ai pas planifié et j'intègre dans ma vie parce qu'un enfant, ça coûte financièrement. C'est comme si du jour au lendemain, un enfant entre dans ma vie comme ça et puis moi je me retrouve à devoir gérer un certain nombre de choses pour elle parce que donc je vais prendre sur moi de payer mon prêt et héberger une inconnue gratuitement. Je dis oui, d'accord, j'accompagne, mais quand je fais des vidéos comme celle-ci, d'informations gratuites, des vidéos sur la chaîne Vivre et Réussir en France, des vidéos sur le business, sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, j'explique des stratégies de A à Z. J'explique mes stratégies, ce qui a fonctionné pour moi. Je partage ce qui a fonctionné pour d'autres personnes. J'interviewe des personnes sur cette chaîne gratuitement. Je donne des masterclass, certaines sont gratuites. Ça, on appelle ça quoi? Quand on fait ça pour une communauté, il faut quoi? Vous pensez toujours qu'il faut donner de l'argent comme ça aux gens? Non, du tout. Donner de l'argent à une personne, ce n'est pas l'aider. Il faut lui apprendre à pêcher. Oui, c'est ça en fait, véritablement aider quelqu'un. Ce n'est pas juste lui donner de l'argent, non. C'est lui apprendre à pêcher. Donc, je lui demande donc tout ce que je fais là, sur les réseaux gratuitement, mon temps que je prends tous les dimanches pour faire des lives ici, pour expliquer, pour faire venir des gens. Mais est-ce que je suis payée pour ça? C'est gratuit, à ce que je sache. Au-delà de ça, les personnes que j'accompagne même, des jeunes que je prends, j'accompagne dans un domaine, j'accompagne pour une montée en compétence, j'accompagne pour des positionnements, etc. Est-ce que je viens crier sur les réseaux sociaux? Est-ce que je prends le micro pour dire que j'ai aidé un tel, j'ai aidé un tel? Non. Les personnes que j'ai tenu la main aujourd'hui, des personnes qui aujourd'hui sont tellement reconnaissantes vis-à-vis des choses que j'ai réalisées dans leur vie, est-ce que j'en parle? Est-ce que je prends un micro pour ça? Non. C'est pas que quand je veux le faire, je le fais. Et c'est pas comme si ce sera imposé, comme si quelqu'un viendrait m'imposer de l'aider parce que je prétends aider les gens sur la communauté. Non, à un moment, il faut arrêter. Ça veut dire que j'ai l'impression que les gens mélangent tout. Non. Donc, ça veut dire que tu viens voir quelqu'un comme ça qui prend sur elle. En d'autres termes, elle me demande d'assurer un loyer de 500 € pour elle. Parce que si elle est dans une ville comme Lille, comme Rouen, comme
je sais pas, Roubaix, une ville comme peut-être ville juive, etc. Des zones où on est passé et où on a quelque chose. C'est des moyennes en termes de logement, même en colocation en région parisienne. On est sur 500 €, c'est ce que moi je payais étudiante et le coût de la vie c'est accentué, donc c'est encore plus que ça. Donc quelqu'un me demande de prendre sur moi de payer de sortir 500 €, plus l'eau, l'électricité et certaines taxes pour qu'elle reste dans le logement sans rien payer. Et je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle m'aborde sur les réseaux parce que je suis en posture d'accompagner pour un certain nombre de choses. Mais l'accompagnement, là, vous pensez que le temps que je prends là, vous pensez que le temps qu'il m'a fallu pour mettre en place ce bien immobilier avec mon époux, c'était offert? Non. Vous pensez que les mensualités de prêt que nous avons derrière, là, la banque nous offre ça quand on fait du bénévolat? Non. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Franchement, il y a des situations comme ça qui me laissent sans voix. Sincèrement, ça me laisse perplexe. Et puis, vraiment, elle était convaincue que pour elle, c'était un droit. Pour elle, je pouvais bien faire ça pour elle. Je vous rappelle que je ne connais pas cette jeune dame-là, vraiment. Mais j'étais choquée. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce qu'il y a des situations que vous trouvez surréalistes. Et celle-là, bah, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je peux bien dire, quoi. J'ai essayé de lui expliquer les différences qu'on met dans accompagner, etc. Mais ça ne passait pas. Je me suis dit, bah écoute, de toutes les manières, ce ne sera pas possible du tout. Si tu n'as personne qui peut t'accueillir ou alors tu n'as pas les capacités financières, bah, ça veut dire que le voyage, ce ne sera pas pour maintenant. Il faudra encore bien préparer ton voyage. De toutes les manières, aujourd'hui, tu as où loger, tu ne vis pas dans la rue, tu manges à ta faim, donc ce n'est pas un impératif. Voilà, aussi simple que ça. Et ça, elle n'a pas apprécié. Donc aujourd'hui, elle n'a pas apprécié du tout. Quand elle verra cette vidéo, j'espère que ça pourra attirer son attention. Et dites-moi dans les commentaires, pour vous, est-ce que sa demande est justifiée? Pour vous, j'aurais dû lui dire oui ou bah, aller déloger quelqu'un. Et d'ailleurs que tout notre parc est en gestion. Donc nous, on ne s'occupe pas de qui rentre. C'est les sociétés de gestion, c'est les conciergeries pour celles qui sont en location, courte durée, etc. En fait, c'est suivant les critères qui sont établis. Et quand vous remplissez les critères, vous déposez le dossier, etc. Nous, on n'interfère pas en fait dedans. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais commencer aujourd'hui. Et au-delà de ça, ce n'est pas la charité. Les banques nous font là-bas, on a des mensualités de prêt, nous aussi. On a des imprévus comme des toitures qu'on change et on prend sur nous. Donc, à un moment, j'ai l'impression qu'il y a des moments, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. En fait, je ne sais pas. Sincèrement, je me pose des questions. Quoi qu'il en soit, chers résilients, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Moi, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse une vidéo parce que de plus en plus, certains interprètent mal ce que nous faisons ici. Sur ces réseaux sociaux, on partage un certain nombre de choses. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, on va éradiquer la misère du monde. Déjà que des personnes comme Jésus, Mohamed et tout ce beau monde n'ont pas réussi. Qui sommes-nous pour prétendre le contraire? Non, du tout. À un moment, il faut arrêter, quoi. Enfin. En tout cas, voilà pour cette expérience. Dites-moi ce que vous en pensez. Actuellement, je suis dans un des logements qui proposait en location meublée. Donc, pour des personnes qui sont de passage au Cameroun, dans la ville de Bafoussam, vous avez la possibilité, comme je dis très souvent dans les vidéos, de bloquer un moment dans nos logements pour votre séjour. Contactez-nous via les différents numéros qui s'affichent là et puis ce sera avec plaisir que nous verrouillerons un logement pour vous dans cette période-ci. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez sur les boutons, activez la cloche, partagez autour de vous. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!